Bonjour, good morning, hi there, Azul, Nangadef, Mbote, Habari Gani. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Je voulais tout simplement vous remercier parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont abonnées, qui ont liké les vidéos et je suis très, très reconnaissant. Je vais tout simplement vous dire merci. Et on ne baisse pas les bras. On est en début d'année. Gardez les bonnes habitudes, s'il vous plaît. Allez liker, allez commenter. euh, nos vidéos parce que je n'aime pas seulement faire les vidéos tout simplement basées sur l'immigration, faire les CV et compagnie, parce que je vais tout simplement vous apporter les sujets larges, les sujets qui vous expliquent aussi les enjeux économiques derrière l'immigration, les sujets qui concernent aussi les finances, parce qu'on peut immigrer et ne pas changer notre vie parce que on n'a pas tous les outils nécessaires, ok? La plupart des sujets que j'aborde, c'est pas peut-être les sujets que les autres abordent, parce que euh, je dirais que ce n'est pas les sujets qui sont plus regardés en termes d'immigration. On veut tout simplement immigrer gratuitement, immigrer pour rien. Donc moi, sans diplôme et sans quoi, moi, ce n'est pas les sujets qu'on veut aborder. On veut vous apporter du contenu, quelque chose qui peut vous développer même là où vous vous trouvez, même dans le pays où vous êtes. Parce que cette chaîne, c'est aussi une chaîne pour pouvoir nous développer euh, personnellement et aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Donc, le sujet que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un sujet très important. Vous savez, la plupart des temps, quand on passe de l'immigration à l'immigration, on pense que la population qui immigre, c'est la population pauvre. Ce sont la population qui vient dans les pays les moins avancés au monde. Ça veut dire la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne ou de l'Amérique du Sud ou de l'Asie lointain. OK? Donc, je vais tout simplement vous dire que c'est faux parce que si vous voyez les pays aujourd'hui qui ont avancé, ça veut dire la Chine, Israël, l'Inde, le Brésil, ce sont des pays qui ont eu un grand nombre de gens de la diaspora qui sont venus dans les pays occidentaux, dans les pays avancés, dans les pays industrialisés, qui ont travaillé, qui ont eu des moyens, qui ont eu la connaissance, qui ont vraiment gagné beaucoup en expérience, qui sont retournés dans leur pays pour faire émerger leur pays. Donc là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Algérie, si vous êtes en Tunisie, si vous êtes à La Réunion, plutôt à île Maurice, au Rwanda, au Burundi, au Ouganda, République démocratique du Congo, la Centrafrique, ne soyez pas complexés. Si vous voyez que vous voulez apprendre plus pour donner, pour venir et faire la différence dans votre pays, votre idée est noble, votre idée, je le salue. Ne soyez pas complexés ou n'allez pas regarder sur l'Internet à être complexé sur les sujets des polémiques euh, qui se partagent. Ok. Aujourd'hui, je vais vous partager le top 10 des pays de populations qui ont immigré ici au Canada en 2021. Ça veut dire que les gens qui ont obtenu la résidence permanente ici au Canada, vous allez voir que ce sont des pays, la plupart des temps, qu'on ne pense pas qu'ils immigrent. Premier pays, c'est l'Inde. L'Inde, c'est le pays qui a un grand nombre des ingénieurs. Ça veut dire que tous ces ingénieurs que l'Inde produit ne trouvent pas de travail en Inde. C'est pourquoi ils vont venir ici au Canada pour travailler, faire de l'argent, avoir de l'expérience et retourner aller investir en Inde. OK? Et faire leur boîte, créer des PME. OK? Le deuxième pays, c'est la Chine. L'Inde, c'est 27% de personnes qui ont reçu la résidence permanente ici au Canada l'année dernière, en 2022. Deuxième pays, c'est la Chine, 7,2%. Vous savez, la Chine aussi, la plupart des gens qui ont créé des industries, qui ont créé des boîtes en Chine, ce sont des gens qui étaient dans la diaspora et qui ont fait la différence. Aujourd'hui, qui sont retournés comme Jack Ma et d'autres. Troisième pays, c'est l'Afghanistan. Quatrième pays, c'est le Nigeria, qui est la première économie de l'Afrique aujourd'hui. Nigeria, c'est 5,5. Cinquième pays, c'est les Philippines. Sixième pays, c'est la France. Septième pays, c'est le Pakistan. Huitième pays, c'est l'Iran. Neuvième pays, c'est les États-Unis. Dixième pays, c'est la Syrie. Donc, je voulais tout simplement vous décomplexer. Continuez toujours à faire les efforts. Continuez à vous préparer en fait que l'immigration puisse peut-être éclore votre vie et changer votre famille, changer votre vie d'aujourd'hui et changer aussi votre pays, votre village. Ce n'est pas un péché d'immigrer si on a un projet clair et qu'on a une vision.
likez, partagez, on est ensemble.